toujours soit un exercice suivant et on voudrait calculer les courants qui circulent dans les branches. On va utiliser les lois de Kirchhoff. On a une maille ici, une deuxième maille ici, on a un nœud ici et on peut écrire trois équations. Dans les nœuds, la somme algébrique des courants est nulle, c'est-à-dire que I1 moins I2 moins I3 est égal à 0. Ou bien on peut écrire que I1 c'est égal à I2 plus I3. La première, il faut, une fois qu'on a choisi arbitrairement le sens des courants, comme ici, on doit déduire les chutes de tension. La chute de tension ici, VR1, va être dans ce sens parce que le courant circule du plus haut potentiel au plus bas. Ici, I3 circule comme ça, V3, ça va être comme ça, dans ce sens. Et VR2, ça va être dans ce sens. Voilà, on a tout indiqué. Ici, la chute de tension VR1, ça va être dans ce sens. I2 circule dans ce sens, donc VR2, elle est dans ce sens. Et on va écrire maintenant les équations de Kirchhoff. On choisit un sens de circulation dans la maille, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Si on passe d'un moins vers un plus, on écrit plus. Si on passe d'un plus au moins, on écrit moins. Donc ici, donc on part de ce point et on revient à ce point. On peut aller d'ici et revenir à ce point. Le résultat est pareil. Ici, c'est plus VR2 moins V2 plus VR1, puisqu'on passe du moins au plus, et plus VR3 qui est égal à 0. Ou bien, on peut écrire autrement, V2 ou bien V2 c'est égal à R2 et 3 plus R1 et 1 plus R3 et 3. Donc ici, c'est V2, c'est égal petit R2 plus grand R3 multiplié par I3 plus R1 et 1. En valeur numérique, on a V2 qui est égal à 45, c'est égal à R2 plus R3, ça fait 2, et 3 plus R1, R1 c'est 6, 6 et 1. Donc on écrit l'équation ici, 45 c'est égal à 2i3 plus 6 et 1. La deuxième maille, donc la deuxième maille c'est ici, on tourne autour dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ici c'est moins VR1 moins VR2 plus V1 et moins VR1 est égal à 0, c'est-à-dire on a V1, c'est bien ça, c'est égal à la somme de 3. Donc c'est égal à VR1 plus VR1 plus VR2. Donc VR1 c'est R1 multiplié par I2 plus R1 multiplié par I1 plus R2 multiplié par I2. Donc ici c'est R1 plus R2 multiplié par I2 plus R1 I1. En valeur numérique,
V1 c'est égal à 18, c'est égal à R1 plus R2, c'est 3I2, plus R1 qui est égal à 6I1. On écrit ici les équations. 18 c'est égal à 3I2 plus 6I1 aussi. 6I1. Ok. Donc, on remplace maintenant soit I1, soit I3. On remplace I3 par cette équation. I3, c'est égal à I1 moins I2. I3, I1 moins I2. Et on aura cette première équation, on aura 8I1 et moins 2I2. Moins 2I2. Ok. 8I1 moins 2I2. C'est bien ça. C'est un plus. Ouais. 2 fois I1 plus 6 et moins 2I2. Ok. Donc on multiplie ça par 3 et ici par 2. Donc on aura 3 fois 45. 3 fois 45, c'est 135, moins 6I2, plus 24I1. Ici, c'est 36, c'est égal à 6I2, plus 12I1. Si on somme les deux, on aura 36I1 qui est égal à 11. Je retiens 1, 7, 271. C'est bien ça? Ok. I1, ça va être égal à 271 sur 36. 271 divisé par 36, c'est égal à 7. 7. Il doit y avoir une erreur quelque part. Il doit y avoir une erreur quelque part. Alors, on refait les calculs. Je vais voir où on s'est trompé. V2, c'est égal à ça, plus ça, plus ça. Ouais, V2, c'est égal à R2. R2I3, plus R1I1, plus R3I3. R2 plus R3, c'est 2. Et 6I1. V2, c'est 45. Ok, ici, V1, c'est égal. V1, c'est égal à la somme des 3. V1, V1, R1 multiplié par I2. Le grand T1, c'est I1. Ça, c'est I2. R1 plus R2. C'est R1. Donc on a 6. R1 plus R2. C'est 3. Donc 18. 3I2. 6I1. C'est bien ça. Ça c'est 2I3. Et 1 égal à I2 plus I3. C'est bien ça. 2I1 moins 2I2. Donc ça fait 8I1. Donc j'ai 3 fois 45. J'ai pas 3, 135. Moins 6I2 plus 24I1. Ici, c'est 2 fois 36 égale à 2 fois 3, 6I2. Ici, plus 12I1. Donc c'est 36
qui est égal 11, je retiens 1, 7. Oh, 171, c'est pas 260, c'est 171 divisé par 36. 171 divisé par 36, donc c'est 4,75. Je retiens mon souffle, tout est bien, qui finit bien. On prend la deuxième et on résout pour I2. 18 moins 6 I1 sur 3, c'est égal à I2. Donc I2 est égal à 18 moins 6 multiplié 4,75 sur 3, c'est égal. Multiplié par 6, moins 28, plus 18, divisé par 3, ça fait un courant négatif 3,5 ampères, c'est-à-dire que le courant I2 circule dans l'autre sens. Maintenant, il ne reste plus qu'à calculer I3. I3, c'est égal à I1 moins I2. I1, c'est 4,75 moins et moins, ça fait plus 3,5. Et ça fait plus 4,75, c'est 8,25 ampères. Et voilà, on a résolu le problème et je vous remercie.